Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4, premier épisode de la saison 3 de septembre 2025. On est le 1er septembre, cet épisode paraît le 3 septembre et donc voilà, c'est le premier d'une nouvelle série. Après une petite pause d'été qui a fait plutôt du bien. Voilà, autant j'aime beaucoup prendre ce temps de façon assez spontanée, de vous partager des choses derrière mon micro, autant cet été j'avais vraiment besoin de souffler et j'avais pas envie de m'imposer un rythme. Donc voilà, j'ai plus ou moins coupé, pas totalement, mais au moins j'étais à mon rythme et j'avais pas d'obligation par rapport à ce podcast. Alors je vous cache pas qu'à certains moments je me suis dit waouh, ce que je suis en train de vivre là, de comprendre, j'aimerais bien le partager. Mais non, je me suis dit je respecte ce rythme-là. Et donc là, lundi 1er septembre, je suis très contente de venir enregistrer ce nouvel épisode. Un épisode qui va parler un petit peu d'une de mes prises de conscience. Alors c'est quelque chose qui était déjà là depuis un moment, un peu sous-jacent. Et je crois que vraiment cet été, dans ce que j'ai pu observer, dans ce que j'ai lu, les formations aussi que j'ai continué à faire et puis dans mon propre vécu, les choses se sont vraiment imbriquées. C'est comme si j'avais mis toutes les pièces du puzzle ensemble. Et j'en ressors avec pas mal de clarté. Et donc, ce dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode, ça va mêler certains sujets dont j'ai déjà parlé, notamment l'attachement. J'ai déjà consacré un épisode à la théorie de l'attachement parce que c'est une des blessures qui peut se transmettre en inter- et en transgénérationnel et que je revois souvent dans mes accompagnements. Donc, le lien parent-enfant et très souvent le lien mère-enfant, puisque j'accompagne beaucoup de femmes. Donc on va parler de ça, mais pas que. Et donc cet épisode, avec un titre peut-être un peu provocateur, ou en tout cas qui questionne, est-ce qu'on peut guérir seul ? Voilà. J'avais envie d'aborder cette thématique parce que je trouve qu'on est dans une société, et moi la première, qui met beaucoup l'accent sur le développement personnel. On parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de travailler sur soi, de s'introspecter, parfois même de devenir la meilleure version de soi-même. Alors ça c'est quelque chose, pour le coup, c'est une injonction qui ne m'a jamais parlé. Mais voilà, en tout cas, on se centre beaucoup sur soi. Et d'ailleurs, c'est une des critiques parfois du développement personnel, c'est que du coup, on est complètement centré sur soi et on en oublie l'extérieur. Et j'ai été moi-même dans ce paradigme-là, c'est-à-dire qu'il y a eu des phases depuis quelques années, justement, que je suis sur ce chemin de guérison, de pacification, de reconnexion à moi-même, voilà, où j'ai eu besoin d'être dans cette mouvance, d'être là-dedans et parfois d'être un peu seule, parfois avec cette envie aussi d'aller m'isoler dans une grotte, d'être avec mes pratiques, ma guérison, moi, etc., etc. Et c'est précieux parce que je pense qu'effectivement, il y a un moment où on a besoin de se recentrer sur soi. Mais pour autant, vraiment, je crois aujourd'hui qu'on ne peut pas guérir seul. Et quand je dis on ne peut pas guérir seul, ça ne veut pas dire on guérit qu'avec un thérapeute ou en se faisant accompagner. Je crois profondément qu'on guérit dans le lien à l'autre, quel qu'il soit. Que ce soit un lien effectivement avec un thérapeute ou un accompagnant, que ce soit un lien amoureux, que ce soit un lien amical ou même professionnel, la guérison ne peut pas être uniquement individuelle et elle passe nécessairement à un moment donné par la relation. En tout cas, c'est une étape. On peut démarrer vraiment en étant centré sur soi, mais à un moment donné, on va avoir besoin du lien pour expérimenter quel espace est encore blessé en moi et quel espace va avoir besoin de la relation pour se pacifier. Nos blessures les plus profondes ne sont pas nées dans la solitude. Elles se sont créées dans le lien, dans un système, dans la manière dont nos parents, dans notre famille, dans notre environnement ont répondu ou pas à nos besoins, à nos émotions et à notre présence. En tant qu'enfant, on apprend très tôt comment on peut être en sécurité ou non. Et si cette sécurité n'est pas présente, on va s'adapter, se couper de nos besoins ou amplifier nos demandes ou vivre dans une forme de confusion. Ça, c'est vraiment la théorie de l'attachement qui nous le dit. Les premières
les prémices en tout cas de cette sécurité et de ce lien qu'on va créer à l'autre, c'est dans la toute petite enfance et c'est en fonction de comment les personnes autour de nous, donc les adultes autour de nous, vont répondre à nos besoins. Et en fonction de ça, on va développer certaines croyances, une certaine vision du monde et de la relation à l'autre. Donc autrement dit, la blessure, à la base, elle est relationnelle. Elle ne s'est pas formée en dehors du lien, elle s'est formée dans un lien ou dans un système relationnel. Donc soit dans le lien simplement à mes parents ou au cœur du système familial, puisque un attachement plutôt insécure peut aussi se reproduire, souvent d'ailleurs même se reproduit, se transmet, parce qu'on reproduit ce avec quoi on a grandi. Et donc, aujourd'hui, on est nombreux en tant qu'adultes, en tant qu'êtres humains, à se tourner vers le développement personnel. On lit, on médite, on fait des pratiques corporelles, on respire, on fait de la thérapie individuelle, etc. etc. Et évidemment que tout ça est important et que tout ça a une immense valeur. Ça nous aide à mieux comprendre nos schémas, à mettre de la conscience, à réguler nos émotions, et c'est une étape qui est fondamentale. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une limite à tout ça. Parce que comment je vais guérir une blessure relationnelle si c'est en dehors de la relation ? Je peux apaiser, je peux préparer le terrain, mais je ne peux pas transformer en profondeur. Et aujourd'hui, les neurosciences, depuis quelques années déjà, nous confirment que notre cerveau peut changer toute la vie, que nos circuits d'attachement, ce qu'on a créé, les schémas, les croyances qu'on a construites dans notre enfance ne sont pas figés. Et qu'on peut évoluer à n'importe quel moment de notre vie vers plus de sécurité intérieure, même si on ne l'a pas reçu en tant qu'enfant. Mais ces neurosciences, c'est des neurosciences affectives et sociales, donc elles nous parlent de ce qui se passe quand on est en relation avec les autres, pas quand on est tout seul dans une grotte en train de méditer. Donc c'est une transformation qui se produit pas seulement dans la réflexion ou dans l'introspection, mais qui se produit quand on vit une expérience relationnelle nouvelle et sécurisante. Par exemple, dans un lien thérapeutique qui va être stable. Un thérapeute, un accompagnant sur qui on va pouvoir compter, qui va répondre à nos besoins, à nos demandes de manière équilibrée, donc ni trop ni pas assez. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse qui va être soutenante, qui va nous montrer qu'on peut compter sur l'autre, une amitié profonde dans laquelle on va se permettre d'être complètement nous-mêmes, de déposer nos masques, d'être vulnérable si on a besoin d'être vulnérable, ou dans un groupe dans lequel on va se sentir accueilli tel qu'on est. Par exemple, et j'en parlais il n'y a pas longtemps lors d'un atelier, on me demandait mais est-ce qu'on peut guérir et expérimenter ces nouvelles relations que dans la relation amoureuse ? Bien, pas du tout. Et on peut l'expérimenter notamment dans un cercle de femmes, dans une retraite, où pendant 2 jours, 3 jours ou même pendant simplement 2 heures, on va être en capacité de se sentir en sécurité avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra peut-être jamais et qui vont nous accueillir tels qu'on est. Et c'est des espaces, tous ceux que je viens de citer, qui peuvent être profondément guérisseurs et profondément libérateurs. Et chaque fois qu'on va faire cette expérience, que ce soit une expérience ponctuelle dans un cercle de femmes, que ce soit une expérience répétée dans un lien avec un thérapeute qu'on voit toutes les semaines, notre système nerveux apprend quelque chose de nouveau qui est je peux être moi-même et je peux rester aimé. Et là, on vient toucher quelque chose qui peut être une de nos plus grandes blessures qui a été de devoir s'adapter pour conserver le lien. Gabor Maté, que j'ai déjà cité ici, que j'aime beaucoup, il dit quand on est enfant, on a le choix entre être authentique, être pleinement nous-mêmes, ou bien maintenir le lien, maintenir la relation. Et la plupart du temps, en tant qu'enfant, on n'a pas d'autre choix que de maintenir le lien, et donc on peut ne pas s'autoriser à être nous-mêmes. Et bien tous ces espaces-là, ces espaces de guérison dans la relation à l'autre, vont nous permettre de retrouver cette authenticité. Et je vais avoir besoin de vivre ça dans un groupe. Parce que je peux me dire, c'est facile de me dire tout seul devant mon miroir, c'est bon, je suis authentique, je m'aime comme je suis. Mais tant que je n'ai pas expérimenté d'être pleinement comme je suis dans une relation, tant que je n'ai pas vu ce que ça faisait d'être accueilli de cette manière-là, où j'ai pas pu expérimenter, tiens, où j'en suis de cette blessure. Je crois que c'est guéri. Mais est-ce que quand je me sens rejetée par l'autre dans la relation, est-ce que vraiment c'est guéri ou est-ce qu'il y a encore une part de moi qui est souffrante ? Est-ce que ça me renvoie encore au petit enfant que j'étais ? Et ça, si je suis pas dans la relation, si je suis juste seule avec moi-même face à mon miroir, je peux pas le savoir. Donc je peux pas non plus mesurer là où j'en suis sur le chemin. Donc la guérison, elle devient réelle quand on ne l'expérimente pas seulement en pensée ou tout seul, mais quand on vit une sécurité relationnelle qui nous a manqué et qu'on vient à cet endroit réparer une blessure, réparer quelque chose qui nous a manqué dans notre enfance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon approche, dans mon travail, je ne me limite pas à ce développement personnel et
uniquement d'ailleurs au transgénérationnel, mais plutôt déjà aux mémoires familiales au sens large, et en y reliant vraiment cette question de l'attachement et des blessures d'enfance. Parce que pour moi, tout est imbriqué. Nos histoires familiales, notre système d'origine et la manière dont on entre en relation aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça aussi que là, en ce début d'année, j'ai vraiment envie de mettre à l'honneur et de développer de plus en plus, et c'est déjà ce que je fais depuis quelques mois, mais avec là une volonté vraiment d'intensifier ça, les espaces collectifs. Parce que évidemment que dans la relation, dans un accompagnement en individuel entre vous et moi, un de mes objectifs, c'est évidemment que la relation, elle soit sécurisante pour vous et que je puisse être une personne sécurisante qui, encore une fois, ne va être ni dans le trop. Je ne vais pas couver, je ne vais pas faire à votre place parce que c'est pas du tout mon rôle, mais j'ai besoin de rester là en tant quand même que base de sécurité pour que vous puissiez explorer ce qu'il y a à explorer. Mais en collectif, il n'y a pas que moi qui fais ça. En collectif, évidemment, je suis aussi une forme de contenant de sécurité pour le groupe. Mais en collectif, vous pouvez aussi l'expérimenter dans la relation aux autres personnes. Et ça, pour moi, c'est profondément transformateur et c'est profondément guérisseur. Donc, dans mes espaces, on va explorer ça. Dans les espaces collectifs, comme je viens de le dire, pour recréer des expériences relationnelles sécures, là où, encore une fois, beaucoup de blessures se sont inscrites, mais également dans les espaces de constellation, pour voir, pour transformer les dynamiques invisibles, et dans les pratiques corporelles qui vont apaiser le système nerveux, donc tout ce travail aussi somatique et corporel, et puis réintégrer les parts de nous qui ont pu être blessées, et notamment, dans ce cas-là, l'enfant intérieur. Alors, voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. On ne peut pas guérir seul, parce que la blessure s'est créée dans le lien, quel qu'il soit. Et c'est aussi dans le lien que la blessure, elle va se réparer. Seul, on peut comprendre, on peut se préparer, on peut apaiser, on peut déjà aller travailler avec certaines parts de nous qui sont activées, qui sont en réaction, qui sont dans l'anxiété, dans une grande insécurité, parce que parfois, c'est pas possible d'expérimenter tout de suite le collectif. On a d'abord besoin de revenir à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est évident que c'est encore au cœur de mon approche et que c'est quelque chose vraiment à valoriser. Mais avec l'autre, dans le lien, dans la relation à l'autre, on va vraiment transformer parce qu'on va pouvoir, dans un premier temps, mesurer là où on en est dans la relation à l'autre, mesurer quels sont les espaces dans lesquels je suis encore blessée, dans lesquels je suis encore insécure, dans lesquels je suis pas sûre de pouvoir faire confiance, dans lesquels je vais pouvoir faire confiance à l'autre. Et on peut, dans cette relation également, recréer de nouveaux circuits neuronaux, pour le coup, une nouvelle sécurité intérieure, apaiser ces parts blessées qui vont petit à petit dans la relation recevoir aussi des preuves quelque part concrètes que l'autre peut être sécure et que la relation peut être sécure. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de rentrée. Ça annonce le ton de cette année et de ce que je vais proposer parce que j'ai vraiment envie de développer aussi toutes ces informations autour de l'attachement. Je pars vraiment du principe que même s'il n'y a pas que le mental à nourrir et que le corps est aussi évidemment très important, moi je trouve que prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre, comprendre aussi d'où ça peut venir, mettre du sens, ça aide justement à se détacher et à sortir parfois d'une certaine forme de souffrance ou d'anxiété. Donc j'ai vraiment envie cette année de vous parler de plus en plus de l'attachement, de vous parler aussi du système nerveux et de tout ce que je pratique pour moi et puis dans certains de mes accompagnements, mais vraiment là de vous les proposer aussi peut-être en accompagnement collectif ou en tout cas dans les espaces collectifs, dans les retraites et dans les immersions, ça c'est sûr. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et puis si vous avez envie de découvrir ce que peut être un espace de relation et de réparation dans la relation, je vous invite à rejoindre les cercles, les retraites, les constellations, les immersions que je propose. Vous retrouvez tout l'agenda de cette année, en tout cas jusqu'à fin décembre, sous cet épisode. Et évidemment, je reste disponible pour échanger avec vous sur ce nouveau paradigme du développement personnel au développement relationnel. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.